Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter l'event de CNY. Donc on va voir comment le faire, comment économiser ses ressources, etc. Et le faire au mieux. Donc les parchemins, etc. Puisque c'est un event par show. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, j'ai pas réussi à vendre mon petit Aspen, d'accord. Super. Alors connexion. Donc déjà on va commencer par le plan de croissance. Donc c'est un event qu'on a régulièrement sur les gros events entre guillemets. Ou juste faut qu'on fasse nos quêtes quotidiennes et ça nous unlock des ressources. Si on unlock les packs payants sur le premier, ça nous offre 7 Eloïse, donc de quoi de la monter E3, plus beaucoup de foot pour la montée, et pas mal de gemmes, mine de rien, un skin, plus un stuff pour elle, donc c'est un stuff classe, qui permet donc du coup de bien commencer son jeu, quoi. Typiquement, Héloïse est très très forte pour starter, donc voilà, c'est très intéressant. Après, je dis pas forcément qu'il faut le prendre. Et le deuxième pack, qui est à 50$, lui, on est quand même sur 4000 SG, quand même sur un truc assez intéressant, puisque si on regarde bien, hop, tac, j'aime étoilé, pour 2500, donc on va dire à peu près moitié moins, on est sur un pack à 99$, hein, quand même. Donc, moitié moins cher, quasiment le double, ça va. Globalement, ils ont été généreux sur ce pack-là. Il suffit juste de faire les quêtes quotidiennes et ça se fait tout seul. Évidemment, n'achetez pas les gemmes pour rattraper les points si vous êtes fail le premier jour ou si vous failez, ça ne sert à rien. Si vous faites quand même continuellement vos points, vous avez un mois pour faire les quêtes, c'est amplement suffisant. Ensuite, donc on va passer donc à l'event en lui-même, hein. Donc c'est un event parchemin où il faut faire ses pains chauds pour obtenir donc le nouveau perso qui est Elena et qui est déjà en version trans. Yash, ils ont craqué, hein, ils se sont dit tiens, c'est un Y, ah bah on va sortir les deux en même temps. Donc, bon, c'est pas, entre guillemets, c'est pas plus mal, mais bon, c'est un peu compliqué du coup pour valider certaines choses, etc. Mais voilà, globalement, on va s'en sortir, hein. Donc voilà, le nouveau perso qui est un Dark, hein, un prêtre Dark. Voilà, bon, le perso pour l'instant n'a pas de retour, il vient de sortir, donc évidemment on sait pas trop ce qu'il donne. Donc voilà, faut attendre une petite semaine ou deux histoire de savoir qu'est-ce que vaut vraiment le perso, etc. Donc là maintenant, si on clique ici, bon déjà on voit qu'il y a, je commence par les packs en général parce que comme ça c'est fait. Donc on a un petit relais sympathique qui donne quand même pas mal de gemmes, de pare-chocs et de corps. Et également des sacs de fête de printemps qui sont, on verra plus tard, servent pour l'event même en free-to-play. Donc voilà, il y a quand même pas mal de ressources. Et le dernier pack offre le skin du nouveau perso trans. Bon, voilà. Imité au contrôle, attaque, vitesse, ça a l'air très intéressant pour lui. Mais voilà. Ensuite, donc, on a un event invocation, un petit gala version trans. Donc, à faire uniquement sur Elena. Donc, faut faire l'event, quoi, hein, globalement, en fait. Euh, donc, il vous faut 60 points, et à 60 points, vous avez donc soit un artefact, soit un flag. Alors, pour faire ces 60 points, évidemment, il faut faire quand même beaucoup de parchemins pour avoir énormément de copies. Sauf si, évidemment, vous avez des cristaux du palais de l'éternité. Là, effectivement, vous pouvez vous... Ah, bah, je peux pas vous montrer, attendez. Hop, je vais essayer de sortir une petite copie. Une petite Freya, là. Voilà. Pour 10 cristaux, je peux obtenir une Elena. Ça vaut le coup, voilà, ça dépend si vous manque typiquement une ou deux copies, pardon, bah, ça serait intéressant effectivement de pouvoir finir vos invocations sur l'event. Parce qu'on va le voir plus tard, c'est important. Hop, on enchaîne. Donc on a les quêtes trans. Donc évidemment, si vous commencez le jeu, si vous avez un trans, deux trans, c'est évidemment compliqué de tout faire, c'est sûr. Typiquement, les plumes, la plupart du temps, on peut faire une croix dessus, sauf si vous êtes niveau 180. Et si vous êtes niveau 180, vous avez quand même une petite chance, si vous êtes un peu déter, d'aller chercher dans les premiers... Dans les premiers, alors c'est compliqué, pas forcément les premiers, mais moi je sais que j'ai trouvé quelqu'un hier soir qui possédait tous les trans. Bah, à mon avis, je l'ai plus, parce que ouais, je me suis fait un peu fracasse entre temps. Mais oui, globalement, voilà, il faut juste aller chercher un fou furieux qui a tous les trans et vous êtes tranquille, quoi.
Moi, je trouve que j'avais tapé le... Mais par contre, c'est ça le problème, c'est qu'ils s'agglutinent. Ouais, c'est lui que j'ai tapé, moi. Ils s'agglutinent tous dans le top, en fait, et c'est très compliqué d'aller chercher les copies. Donc, il faut quand même des bons persos pour les taper. Soit vous avez quelqu'un dans vos amis qui possède tous les trans, et auquel cas, effectivement, c'est un peu plus simple de faire les combats, parce que c'est juste des combats amicaux, voilà. Ensuite, donc voilà, on arrive aux petits fortunes du Nouvel An, comme ils appellent ça. Donc c'est des espèces de petits paquets à l'intérieur, il y a plein de récompenses sympathiques. Donc là on a un peu de food, on a un peu de dust, des gold spirit et compagnie, et des ressources pour les monstres et pour améliorer les héros. Ici on a des ressources de l'île éthérée plus parchaud, orbe et jetons, ce qui est intéressant. Et dans le dernier pack, voilà, le plus intéressant évidemment, des CSG, plumes, des boîtes à outils, enfin des Master Toolbox, pardon, Core, Matos Protos, bon, les chests, alors ça va dépendre de votre niveau de jeu, mais évidemment les chests c'est la reward entre guillemets la moins intéressante. Mais si vous avez besoin de faire beaucoup d'invocations, évidemment c'est une récompense intéressante puisque ça vous permet de faire des invocations sur des héros qui sont potentiellement du futur trans. Donc voilà, parce que voilà, c'est ça. Mais et en plus on a des shards et des essences. Donc voilà, hein. Et il y a une petite particularité, tous les jours on en a 3 gratuits et on peut en acheter également 50 via les gemmes. Moi j'en ai acheté quelques-uns, euh, pas concluants puisqu'en fait on a un, comment ça s'appelle? Voilà. Une fois que vous obtenez un, comment ça s'appelle? Un lapin de jade, pardon, qui est offert au bout du dixième, hein. Si vous en achetez 10, vous en avez obligé un, mais vous pouvez en avoir plus. Ah, bah justement, c'est plus rapide effectivement de cliquer là-dessus que sur le détail. On a directement les bonus récompenses. En fait, si vous voulez, euh, vous allez obtenir une date. Là, typiquement, moi j'ai obtenu une date. J'ai eu le 2003 pour mes 20 MT. Si par exemple, il y a un jour de la semaine, n'importe quel jour, hein, il y a l'année 2003 qui sort en tirage, parce que tous les jours pendant 7 jours, il va y avoir des tirages, donc 7 dates au total, et que bah, ils sortent 2003, mes MT sont x3. Donc j'ai déjà gagné les 20, donc ils vont m'en donner 40 de plus. Donc j'en aurai eu 60 au total. Ce qui est quand même très intéressant, à vrai dire. Et c'est valable pour toutes les récompenses, du coup, du paquet, enfin du lapin de jade. Ensuite, on a aussi, une fois que vous obtenez bah, un certain nombre de sacs de lapin, bah, vous avez des récompenses en fonction. Alors évidemment, les récompenses sont quand même très très intéressantes. On va pas se mentir, hein. Il y a des C, C-, C+, B, B- et B+. Voilà. Bon, évidemment, c'est pour les whales, hein, mais voilà. C'est intéressant quand même. Puisque le seul autre moyen d'obtenir, pardon, hop, des... Ça, là, c'est en payant, de toute manière. Et faisant les cadeaux et bah, les ventes en général, quoi. Donc on va voir ça ailleurs, mais... Par les gemmes et les quotidiens, on n'en a pas beaucoup. Mais après, ça va. L'event dure 2 semaines, donc on a le temps de voir venir les choses, etc. Ensuite, donc voilà, donc ça se présente sous forme un peu comme Noël, je sais pas si vous vous en rappelez. La même chose, on a un chest, un flag, un plus en plume, soit des essences, soit un coffre subli, ouais, un coffre subli. Et de l'autre côté, food, skin maison et MTB, enfin matos de l'île éthérée. Donc voilà. Donc, en free, enfin, alors, vous avez la version hardcore. Donc on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet. Tac. Donc si on veut vraiment avoir toutes les récompenses, c'est qu'on a 2000 parchemins. Enfin, toutes les récompenses, entre guillemets. C'est que si vous faites 2000 parchemins, donc la limite c'est 200. Donc on a 200 petits cailloux là, 200 lingots d'argent. Ok, on a 200. Ensuite, obtenez des 5 étoiles. Ça fait 30 en plus, donc ça fait 230. Oh, je parle pas de la version payante pour l'instant, on verra ça après. Et éveiller l'âme d'un héros, donc faire des invocations de copie, bah, ça nous donne 2 points à chaque invocation et on peut en faire 10. Donc ça fait 20. Donc au total, ça fait 250 en free to play. Je dis bien en free to play. Si effectivement vous payez un pack, etc., bah, ça va être pas forcément obligé de faire les invocations et donc du coup vous économisez vos CSG. Parce que mine de rien, ça fait quand même 1000 CSG qu'il faut cramer quand même. Il faut quand même cramer 1000 CSG. C'est vrai, il faut bien s'en rendre compte, c'est que mine de rien, l'event est rentable, mais il faut quand même cramer 1000 CSG. Donc, avec tout ça, si on arrive à faire tout ça,
Là, ensuite, vous prenez le parcours qui vous intéresse le plus. Donc, il faut cliquer dessus et voir en fonction des rewards. Alors, évidemment, à gauche, sur le chemin de droite, bah, on regarde les rewards. C'est notamment des ressources de l'île éthérée. Donc, pour monter votre île, etc. Et la reward de fin, c'est 150 MT. Ce qui est très intéressant. Ensuite, de le côté droite du chemin droit, vous avez plus des ressources pour monter les héros et... Enfin, je parle en late game hein, quand même, parce que le spirit pour monter les X upgrade et compagnie, c'est très utile. Bon, les matos de monstres, on s'en fiche un peu plus, mais c'est voilà. Plus bas, on a quand même beaucoup de ressources de matos protos. C'est pas des quantités énormes, mais c'est des quantités qui nous intéressent forcément, puisque les nouveaux protos sont sortis. On n'a pas eu d'augmentation des sorties de matos protos, donc il nous en faut plus. Logique. Ensuite, donc, si on en a 250, du coup, des lingots d'argent, on peut tout remplir. Hein. On peut en remplir un des deux chemins, pas les deux, évidemment. Ce serait un peu trop OP. Donc, on obtient à la fin quand même un coffre, plus toutes les récompenses qu'on a vues avant. Enfin, un des deux. Et là, on obtient plus 60 lingots d'or. Et donc, du coup, on peut prendre soit 2 chests Arthos, soit 2 chests Subli, généralement. Essence ou flag, ça dépend de ce que vous avez vraiment besoin. Donc évidemment, quand vous êtes en compte early game, ne prenez pas de sublimation, prenez plus des artefacts, c'est un peu mieux. Mais maintenant, on va faire plus la version où on dépense moins de ressources et on obtient, pas la même chose évidemment, mais on obtient quand même ce qu'il nous faut. Donc, si on veut vraiment aller chercher le minimum de scroll pour cet event, pour avoir au moins un chest artefact ou un chest subli, c'est-à-dire 30 lingots d'or, il suffit juste de faire les 30 invocations de héros, donc ça nous fait déjà 30 lingots d'argent. On oublie les éveils d'âme et on oublie les sous. Et on met 1100 par show sur la table. Donc les 1100 par show sur la table, ça va nous faire 110 points, plus les 30 des invocations de 5 étoiles, ça nous fait 140 points. Et avec 140 points, si vous allez sur le chemin de gauche, et ben en fait, vous faites les deux premières rewards des deux côtés, donc 35 et 70, 35 et 70, et ça vous fait 8 à chaque fois, donc 8 et 8, 16, et 16 et 16, 32. Donc vous obtenez suffisamment de lingots d'or pour aller chercher le coffre artefact ou le coffre subli, ou les deux autres rewards. Ce qui est quand même, mine de rien, intéressant. Alors évidemment, vous n'avez pas les autres rewards à côté parce que on fait au minimum, évidemment. Mais voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est quand même 1100 par chemin pour un event comme ça, avoir un chest artefact, c'est encore correct, mais c'est pas fou, honnêtement. Donc selon le nombre de parchemins que vous avez, moi je recommande quand même si vous avez vraiment pas beaucoup de parchemins, si vous êtes tout pile à 1000, 1100, 1200, 1300, ce serait peut-être de le skip. Peut-être, je sais pas, il faut vraiment voir. Selon vos dépenses, etc. Si vous avez assez de gemmes pour tous les jours acheter les parchemins pour vous refaire une économie. Pour anniversaire qui arrive dans 5 mois, du coup, puisque c'est juin. Parce que là, l'event, il est ok, mais pour un CNY, il est vraiment pas dingue. Hein. Franchement, c'est pas énorme. Hein. Après, on a quand même le nouveau trans à côté qui globalement est intéressant, hein, évidemment. Hein. On a un nouveau perso, bon. Mais honnêtement, c'est sans plus. Hein. Moi, après, par expérience, je suis un peu déçu parce qu'on a eu mieux, largement mieux. Mais bon, on va pas non plus se plaindre. Avec un petit peu d'investissement, on a quand même un coffre subli à 90 000. Pour un vieux joueur, c'est quand même intéressant. Ou un chest artefact qui reste toujours très bien aussi. Mais, alors, sur la première solution, j'ai pas précisé évidemment parce que je ne parlerai pas trop des gains VIP. Mais si vous mettez un petit peu de sous sur l'event, évidemment, si vous voulez mettre le minimum syndical et que vous ne voulez pas payer, enfin, mettre les 1000 SCSG, parce que là, le gala sur le perso est pas très intéressant, honnêtement. Enfin, il est bien, mais bon, c'est un chest, quoi. On pourrait préférer avoir des sublis ou quoi que, ça dépend. Ça dépend effectivement de votre niveau de jeu. Mais évidemment, si vous êtes entre guillemets en niveau où vous avez besoin de beaucoup d'artefacts et que vous avez suffisamment de copies de Elena, faites les CSG. Effectivement, bon, si vous n'en avez pas beaucoup, évitez. Mais si vous avez quelque chose à mettre et que vous voulez vraiment ces deux chests artefacts ou sublimation, il suffit juste de prendre les deux cartes mensuelles et ça suffit en fait. Vous avez largement assez de points pour avoir les 60 lingots de métal, enfin les 60 lingots d'or, pardon, pour prendre les deux récompenses x2. Voilà. C'est juste un petit tips comme ça, s'il y en a qui ont un petit peu de sous de côté. Je vous incite surtout pas à mettre de l'argent, hein, mais juste, voilà, c'est une solution que vous pouvez avoir également. Parce que 1000 CSG, mine de rien, c'est quand même un investissement, sachant que les galas
récent qu'on a eu, enfin, le gala récent qu'on a eu, a été très intéressant, puisqu'on avait le droit de recycler les B-, enfin, non, les B-, qu'est-ce que je raconte? Les E- à D+, si je dis pas de bêtises, et c'était extrêmement rentable. Parce que du coup, ça nous a permis de vraiment faire les events CSG avec un minimum de CSG, et même pour certaines personnes de récupérer des CSG. Typiquement, si on avait des lettres à détruire sur des persos comme, voilà, euh, Amenra, hop, je retirais la lettre, je me faisais des CSG, alors que le perso est pas très... Enfin, la lettre est pas très intéressante, pareil, j'aurais détruit cette lettre, j'aurais récupéré des CSG. Mais voilà, l'idée, c'est pas non plus de détruire tout votre compte comme ça, hein, mais s'il y a un compte comme ça, un gala comme ça qui apparaît, bah ce serait intéressant effectivement d'avoir des CSG de côté et de pouvoir toujours continuer à faire l'event entre guillemets en continu. Honnêtement, faut pas rêver, hein, l'event n'est pas du tout sûr de revenir, hein. Mais voilà, s'il revient, ça peut être intéressant d'avoir des CSG de côté pour pouvoir faire plus facilement l'event. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, j'ai pas précisé. Il y a ceci également, on a quelques copies trans, donc si ça intéresse certaines personnes, bah, les prix sont comme d'habitude hein, relativement accessibles, mais ça fait des copies gratuites si vous avez besoin de faire des invocations sur ce personnage, ou tout simplement pour une copie en fait. Si vous avez besoin vraiment de le monter E5 à tout prix, et que vous avez plus de coffre ou quoi aux caisses, bah c'est vrai que au lieu de gaspiller ces coffres, si vous avez beaucoup de ressources, bah vous pouvez acheter en fait dedans, en vrai. Ça se fait. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Faites attention à vos gemmes, évidemment, parce que bon, semaine prochaine, il n'y a rien. Mais faites quand même attention à vos gemmes. Ne dépensez pas toutes vos gemmes là-dedans, parce que bon, c'est quand même un attrape, hein. C'est quand même fait exprès, mais après, si vous êtes chanceux, vous êtes chanceux. Parce que, encore une fois, on n'a pas les drops, si? Est-ce qu'on a les drops? Si, on a les drops. Je crois qu'on les avait pas, parce que habituellement, enfin, on a les drops, on a le pourcentage d'avoir un lapin, mais on n'a pas les drops à l'intérieur des trucs. Ça, bon, c'est IH, pas se poser de questions. Mais faites attention à vos gemmes, ne dépensez pas toutes vos gemmes dans l'absolu là-dedans. Gardez vos gemmes pour faire d'autres choses plus intéressantes, surtout si vous êtes en début de jeu. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit. Merci.